Bien, Johan, il y a une photographie que je t'ai demandé donc de nous présenter, peut-être pas parce que c'est celle que tu préfères, mais voilà, nous dire un petit peu peut-être ce qui t'a amené à la faire et puis ce que tu ressens face à cette image. Alors oui, c'est une image assez récente. Celle-ci, elle peut peut-être faire une synthèse non seulement avec le titre, Le paradoxe de la nuit noire, parce que là, pour le coup, c'est une image prise en pleine nuit et elle est presque blanche. On a l'impression que c'est le jour. Et deuxièmement aussi parce que, en bien des points, elle parle de peinture par son format. C'est vrai qu'en général, les formats que j'utilise actuellement sont assez proches d'un certain type de peinture de paysage. Alors celle-ci va très très loin dans la citation, c'était même pas totalement volontaire au début. C'est vrai que la peinture hollandaise m'inspire beaucoup. Et il se trouve que pour le coup, c'est l'embouchure du Rhin. La lumière qui vient du côté gauche, en fait, c'est les navires et le port de Rotterdam. Et sur la droite, même si on ne le voit pas, il y a le Rhin. Alors, cette image, elle représente bien mes images parce que l'idée, c'est une image très douce qui peut se prendre vraiment au premier degré, comme un espace de rêverie. Et en même temps, il y a des incidents, il y a des choses qui montrent que il y a peut-être quelque chose à gratter derrière la croûte et que c'est peut-être déjà d'un point de vue urbanistique, géographique, c'est peut-être un lieu singulier. Là, c'est vraiment le cas parce que c'est vraiment le cas. Ce serait vraiment long en termes d'anecdotes à expliquer, mais c'est vrai qu'à Rotterdam, il y a une machinerie de Shadok pour faire fonctionner le port. Derrière, en arrière-plan, il y a un système qui est l'un des systèmes les plus importants au monde d'endiguement pour éviter, par exemple, les ras-de-marée, pour éviter que les Pays-Bas soient submergés. Il y a un système d'énormes pelles, mais vraiment gigantesques, 150 mètres de large, pour bloquer le Rhin en cas de montée du niveau de la mer. En arrière-plan, on devine quelques petites choses. Il faut vraiment avoir le nez sur la photo. Et là aussi, c'est volontaire, parce que j'aurais pu le gommer. C'est toujours l'enjeu, en fait, sur mes images. Je m'autorise les retouches. Et des fois, des choses naturelles paraissent artificielles. Comme par exemple les étoiles qui peuvent ressembler à des poussières. On a maintenant une culture de la belle image qui est presque écœurante, dans le sens où ça devient presque pénible, puisque le naturel est plus suffisant. Donc là, par exemple, j'ai laissé deviner en arrière-plan les mâts des éoliennes, et surtout au tout premier plan, en fait, et c'est volontaire parce que ça se voit presque pas, mais on voit un parking. Donc il y a quelque chose de l'ordre du paysage Disneyland, et voilà, ça c'est volontaire. Et de même que cette lumière, à la limite de la rencontre du troisième, du quatrième ou du cinquième type, bref, de toute l'équipe, voilà, cette image, ouais, elle représente pas mal mon travail, parce qu'elle est à la fois paisible. Je veux que pour les gens qui veulent se poser des questions, elle incite à se poser encore plus. Voilà. Merci.